Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui terminer le chapitre sur les forces et le principe d'inertie qui se trouve dans le thème 3, mouvement et interaction. Nous allons nous intéresser donc aujourd'hui au principe d'inertie et à sa contraposée. Commençons par voir le principe d'inertie. Alors ce principe, c'est le lien qu'il y a entre le mouvement et les forces extérieures. Il nous dit que si un système est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme, cela implique que les forces extérieures qui s'appliquent à ce système se compensent ou encore que le système ne subit aucune action, donc aucune force extérieure. La réciproque est également vraie. Si les forces extérieures qui s'appliquent sur le système se compensent, alors le système est soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. On peut aussi voir ça par rapport à la vitesse. Donc un système immobile, cela veut dire que le vecteur vitesse est nul. En mouvement rectiligne uniforme, cela veut dire que le vecteur vitesse est constant. Constant, cela veut dire qu'il ne change ni de valeur, ni de direction, ni de sens. Ces deux choses, V égale 0 ou V constant, c'est équivalent à delta V égale 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de variation du vecteur vitesse. Delta, ça veut dire la variation. Eh bien, il n'y en a pas. Alors, pour les forces extérieures qui se compensent, cela peut se traduire par la somme vectorielle des forces extérieures qui est nulle. Donc le sigma, le grand sigma que vous voyez ici, c'est le signe pour somme. Donc la somme vectorielle de toutes les forces extérieures est nulle. On a également une équivalence entre ces deux informations. Si la somme des forces extérieures est nulle, cela veut dire que le vecteur vitesse ne change pas et que donc le mouvement est soit rectiligne uniforme, soit qu'il n'y a pas de mouvement. Ou encore, si la variation du vecteur vitesse est nulle, cela implique que la somme des forces extérieures est nulle, que donc les forces se compensent. Voyons maintenant quelques exemples. Et pour commencer, on va s'intéresser à un cas où le vecteur vitesse est nul, le cas du livre posé sur la table. Donc on représente notre système par un point, le support comme ici c'est la table, le système livre est soumis à deux forces, le poids, c'est-à-dire l'action de la Terre sur le livre, ainsi que la réaction, c'est-à-dire l'action de la table sur le livre. Ces deux forces se compensent, ça veut dire qu'elles s'annulent. On a donc la somme vectorielle des forces extérieures qui est nulle. Le livre reste immobile. Un autre exemple, mais cette fois-ci où la vitesse V est constante, on va regarder une pierre de curling. Donc notre système, c'est la pierre de curling, le support, c'est la piste glacée. Le système n'est encore une fois soumis qu'à son poids et à la réaction du support. Ces deux forces vont également se compenser. On aura donc une somme des forces extérieures qui sera nulle. Ici, on est dans le cas où on a un mouvement rectiligne uniforme. On va donc avoir une vitesse constante. Le vecteur vitesse a toujours la même valeur, la même direction et le même sens. Voilà pour le principe d'inertie. Passons maintenant à sa contraposée. Alors la contraposée, ça nous dit que si les forces extérieures qui s'appliquent au système ne se compensent pas, cela implique que le système n'est ni immobile, ni en mouvement rectiligne uniforme. L'inverse est également vrai. Si le système n'est ni immobile, ni en mouvement rectiligne uniforme, les forces extérieures qui s'exercent sur ce système ne se compensent pas. Alors, des forces extérieures qui ne se compensent pas, c'est équivalent, ça implique que la somme vectorielle des forces extérieures est non nulle.
un système ni immobile ni en mouvement rectiligne uniforme, cela implique que la variation du vecteur vitesse n'est pas nulle. Cela veut donc dire que le vecteur vitesse varie, soit en direction, soit en valeur, soit en sens. Ces deux éléments sont également équivalents. Si la variation du vecteur vitesse existe, alors cela veut dire que les forces extérieures qui s'appliquent ne se compensent pas, la somme vectorielle des forces extérieures ne se compense pas. Voyons maintenant un exemple de cette situation. On va reprendre l'exemple du skieur qu'on avait vu dans la capsule précédente, qui descend donc la piste de ski. Notre skieur est ici le point jaune, la piste, le support. Ce skieur est soumis à deux forces. La première étant la réaction du support R, donc la réaction de la piste, et la deuxième, son poids. Ces deux forces, on voit ici qu'elles n'ont pas la même direction, elles ne vont donc pas pouvoir se compenser. Pour faire la somme vectorielle de ces deux forces, on commence par représenter une des deux, le poids, ici par exemple. Donc je conserve bien l'orientation, donc la direction plutôt, et la valeur, la norme. Et ensuite, je viens représenter le second vecteur, la seconde force, mais cette fois-ci, en partant de l'extrémité de la flèche du vecteur P, et je conserve également la direction et la norme. On obtient ici donc la somme des forces extérieures ici en violet, qui est différente de 0, puisque on ne revient pas au même point. Si on représente cette somme des forces extérieures sur notre schéma, on voit qu'elle est orientée plutôt vers le bas de la piste, dans le sens du mouvement. Donc ici, on a une variation du vecteur vitesse, puisque la somme des forces extérieures n'est pas nulle. Mais cette variation, on peut dire que donc on a plutôt une augmentation de la vitesse, puisqu'ici le skieur va accélérer au fur et à mesure de sa descente. Voilà. Voyons maintenant un exemple particulier, la chute libre. Donc vous avez ici la représentation de la chute libre d'une balle de tennis. Alors, pour le cas de la chute libre, on va considérer que les frottements sont négligeables. Ça veut dire qu'on ne tient pas compte des frottements de l'air. Cela implique donc que le système est uniquement soumis à l'action de la Terre, c'est-à-dire à son poids. Si il n'est soumis qu'à son poids, cela veut dire que la somme des forces extérieures est non nulle, puisque la seule force est le poids, et que le poids n'est pas nul. Cela implique donc, d'après la contraposée du principe d'inertie, que le système n'est ni immobile, ni en mouvement rectiligne uniforme. Dans le cas de la chute libre, on est dans un mouvement rectiligne accéléré. Le vecteur vitesse change de valeur. On peut le voir ici sur les représentations du vecteur vitesse. Sa valeur change, sa valeur augmente. Donc le mouvement est accéléré. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.